Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 7e journée du défi 7 jours novembre en couleur. En attendant que tout le monde se joigne à nous, si vous êtes en direct, merci d'être là. Si vous êtes en rediffusion, eh bien, merci énormément d'être là, de participer, de marquer vos commentaires, de partager vos créations, vos impressions. Ça va vraiment me faire plaisir. J'aime beaucoup savoir. Je suis toujours impressionnée de voir tout ce que vous êtes capable d'inventer, tout ce que je peux vous avoir inspiré finalement et à quel point ça ressort de forme unique pour chacun de nous. C'est vraiment extraordinaire. Merci énormément de participer à ce défi, où que vous êtes et quand que vous soyez, si on peut dire ça comme ça. Dans cette dernière journée, on va parler de la couleur violet. Le violet, ça pourrait aussi être le rose et le blanc, donc je vous expliquerai pourquoi. On va parler des couleurs en général. Et puis, justement, de ce que j'ai à offrir, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, on va encore un petit peu. Pendant ce temps-là, profitez-en pour préparer votre journal créatif. Si vous êtes intéressé, vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et en bio ou les commentaires qui sont en lien avec cette vidéo, vous allez voir le lien. Je suis désolée pour les bruits de mon fils qui joue à empiler les anneaux. Oui. C'est magnifique avec les enfants, comment on peut... comment ça nous force à revenir dans le moment présent. Malheureusement, ça me crée quelques oublis du genre le micro. Pardon, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Et qu'on a de la musique de fond. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre la vôtre avec... si vous ne savez pas trop quel type de musique, quand vous vous installez comme ça peut être des bruits de la nature. Si le climat vous le permet, de vous installer proche d'une fenêtre ou sur un balcon, dans un parc, c'est ça qui est génial avec les mandalas, c'est qu'on n'a pas besoin de transporter des tonnes d'outils. Un petit carnet, un crayon, un feutre, puis hop, on peut s'installer, puis c'est beaucoup ce que je fais. Donc oui, certains traits, je m'inspire de certaines formes qui viennent de mes ancêtres, les Premières Nations, ici au Québec, notamment la Première Nation Wendat. Des fois, je vais chercher aussi des traits Inca qui correspondent aux ancêtres de mon mari et là où j'ai vécu au Pérou pendant plusieurs années, là où j'ai eu justement de très bons professeurs. Donc, les différentes formes peuvent venir aussi de la nature. Dans la musique, vous pouvez aussi choisir si vous voulez quelque chose de plus neutre ou plus qui porte plus à la méditation. Des fois sur les plateformes où est-ce qu'on peut chercher de la musique, tout simplement taper musique de méditation ou bien les musiques associées à certains chakras. Comme là aujourd'hui, c'est le chakra couronne, donc notre chakra qui est le plus proche de notre spiritualité, qu'on va toucher avec les couleurs dont je vous ai parlé. Alors, peut-être vous avez pris le temps, j'espère, de vous installer, prendre votre boisson chaude préférée, idéalement quelque chose qui renforce le système immunitaire. Ouais, parce que c'est la saison des virus. J'ai continué les différentes variantes, ce qu'on a vu dans les derniers jours avec Indigo. Alors, si on regarde toutes les couleurs jusqu'à maintenant, en fait, c'est qu'on a
les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs des chakras sont les mêmes, sont en fait les couleurs du spectre lumineux dans cet ordre. On peut varier à la fin du spectre avec soit avec le blanc qui, comme il est associé au chakra couronne qui est très spirituel et qui correspond un peu à l'illumination, le maximum de lumière étant le blanc qui contient toutes les couleurs, mais donc on peut aussi l'interpréter comme ça. C'est pour ça aussi que je vous dis souvent que dans vos dessins, c'est important d'intégrer que l'espace vide, entre guillemets, pas vraiment vide parce qu'il y a plein de lumière, est aussi important. Donc le silence, et en musique c'est la même chose, le silence est aussi important que le son ou que les couleurs ou le noir, étant donné nos dessins. Donc, quand il y a plusieurs d'entre vous qui colorent des mandalas, j'enseigne particulièrement comment les tracer. Donc, vous avez eu un petit aperçu là, dans les derniers jours de un peu comment je fonctionne. J'ai aussi ces différentes... par rapport aux couleurs, on a différentes façons d'interpréter. Mais l'idée, quand on s'installe pour colorier, c'est de ne pas trop réfléchir. Pour dessiner non plus. Mais ce qui se passe, c'est que quand on se retrouve devant notre palette de couleurs, des fois, on pense pendant longtemps à quel crayon je dois prendre, est-ce que cette couleur-là va aller avec cette couleur-là, etc. Sauf que, puisqu'on est dans l'intuition, et justement, on a vu le chakra du troisième œil hier, donc l'intuition, c'est ce qu'on essaie de laisser parler ici. Et pour ce faire, le meilleur moyen, c'est de s'installer dans notre petite bulle créative, de respirer, de fermer un peu les yeux pour ne pas se laisser influencer, puis après, pouf, choisir les couleurs. Voilà. Sans trop réfléchir. Et on se rappelle que justement, l'objectif, ce n'est pas une performance, ce n'est pas de mettre une œuvre d'art dans un musée, c'est de se faire du bien puis de laisser parler ce qui est à l'intérieur de nous pour le retrouver, pour voir ce qui se passe. Et une fois qu'on a choisi les couleurs, qu'on a terminé de colorier, mais là, on peut s'aider de certaines significations, certaines interprétations des couleurs pour interpréter, pour comprendre ce qu'on a choisi intuitivement. Et d'où le fait que c'est pas l'importance n'est pas que ce soit beau, que ce soit des couleurs qui aillent. Pour vous rassurer aussi, c'est sûr qu'on peut utiliser certaines règles, mais sans rentrer dans aucune mathématique des couleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Tout est mathématique et géométrie, hein, c'est pour ça qu'il y en a certains qui étudient la géométrie sacrée. Et on dit aussi que tout a commencé par le cercle. Bon, je m'égare. Par rapport aux couleurs, donc si on a envie de se rassurer, souvent quand on veut faire des dégradés ou juxtaposer certaines couleurs, et qu'on choisit justement parmi ces 7 couleurs ou l'ordre de ces 7 couleurs qu'on a vu ensemble et qu'on va terminer aujourd'hui, ça peut, c'est-à-dire que ça va forcément être harmonieux parce que c'est ce que la nature nous a offert. Évidemment, entre chaque couleur, il y a une infinité de possibilités. Ceux qui travaillent en impression vont vous le dire. Et évidemment, si on rajoute plus de blanc, plus de noir dans chaque couleur, quand on est en peinture aussi, on joue facilement avec ça. Là, je vous parle simplement de, à la limite, fermer les yeux puis prendre des couleurs au hasard. Si vous sentez que vous réfléchissez trop à oui, mais ça sera pas beau avec ça, ça c'est pas complémentaire ou c'est pas grave. Donc,
Alors, mais quand même, on vous donne ce petit truc-là pour vous rassurer. Dans les dégradés aussi, si on va de jaune à rouge en passant par orange, forcément, ça va donner un résultat plus harmonieux pour l'œil. Ou bien plusieurs tons de la même couleur. C'est très pratique aussi. Mais justement, j'offre un nouveau cours strictement sur le coloriage, la couleur, comment on peut l'interpréter, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je vous donne ici des choses générales, mais tout dépend aussi de comment on sent au moment où on le fait. Donc, on peut faire une activité carrément de « vas-y, dessine-moi un mandala avec les couleurs » ou « colore-moi un mandala », puis ensuite, on l'analyse et ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes, de mieux se sentir, puis d'essayer d'avoir des pistes de solutions sur qu'est-ce qu'il y avait d'enfoui, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire consciemment ou inconsciemment, et comment est-ce qu'on peut cheminer finalement par rapport à ce qu'on a découvert, tout ça grâce à un dessin. Donc, je donne des cours maintenant qui sont en ligne, qu'on peut réserver sur mon site web, et qui permettent d'approfondir ces techniques-là, que ce soit des techniques de coloriage, mise en relief, mise en lumière, comme on a vu là, avec du matériel relativement accessible. Et ensuite, plus dans l'interprétation d'un dessin, d'un coloriage qu'on aura fait ensemble. C'est sur la base de deux cours d'1 heure. Et il n'y aura pas le fond, comme c'est la fin de semaine et que c'est en direct. Et donc vous avez le côté très réaliste de la chose, mais quand on a un cours en direct aussi, évidemment, c'est en privé. Il n'y a pas de distraction de ce genre, bien que ce soit une distraction joyeuse. L'autre cours que je donne depuis très très longtemps, que je donne en personne et aussi en ligne maintenant, je suis vraiment contente parce que j'ai lancé des cours en ligne, ça fait à peu près 1 mois. Ça me permet d'offrir à différentes heures parce que je sais qu'on est sur différents fuseaux horaires, de l'offrir aussi différents jours, que ce soit semaine et fin de semaine, parce que je sais que des fois, comme là, nous, il est midi ici au Québec, c'est pas forcément possible de se connecter à cette heure-là. Et à ce moment-là, ben, on peut avoir des cours le soir aussi. Le cours de création de mandala est un cours qui dure 3 heures. Et là, on voit différentes étapes beaucoup plus en profondeur. Donc, ça vous a donné une idée ici de mon style d'enseignement, des techniques. Donc, je montre, mon objectif, c'est vraiment de démystifier le mandala, d'aller voir plein d'exemples, de vraiment approfondir la définition, le sens et la multitude que contient le mandala ou qui contient le mandala, infiniment petit, infiniment grand. Ensuite, donc un peu plus dans la partie théorique, puis après ça, il y a une deuxième partie où est-ce que on explore énormément. Je vous suggère plein de motifs différents et on se pratique, on trace, on joue, on voit plein de techniques différentes de motifs, de remplissage et je peux aussi, donc c'est ça. Donc, et ensuite, on commence à tracer notre propre mandala dans la dernière partie. Je vous montre comment on fait la structure du mandala au complet. Je vous montre, en fait, je vous montre la structure et après, c'est à vous. Après, je suis là pour vous guider, pour vous donner confiance, parce que mon objectif, c'est vraiment de créer un climat qui permette que chacun se sente vraiment à l'aise de se laisser aller. Je trouve ça primordial. Et ensuite, je suis là pour vous guider, vous aider s'il y a des moments d'insatisfaction ou selon, on peut rencontrer tellement d'émotions pendant qu'on dessine un mandala que je suis là pour
pour vous aider à travers ça, pour voir quelle est votre zone de confort, parfois même pour jouer à vous en sortir, c'est-à-dire vous faire sortir de cette zone de confort-là, puisqu'on appelle ça de l'exploration. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment que après ces 3 heures de cours, vous soyez apte à partir avec votre matériel de base ou après avoir exploré différents matériels, de choisir celui que vous préférez et de vous installer n'importe où, n'importe quand vous en ressentez le besoin, à tracer votre propre mandala quand ça vous tente. Et ça, je pense que pour l'automne et l'hiver qui s'en viennent, c'est l'idéal Et de toute façon, à tout moment, le mandala m'a énormément aidé. Il m'aide encore beaucoup pour me ramener dans le présent, pour me donner de la patience. J'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que ça vous apporte. Et mes cours sont là pour vous donner ces outils. On a aussi, avec mon mari, monté un super gros programme qui contient 21 vidéos d'une moyenne de 15 minutes pour vraiment aller tout en profondeur dans le mandala. Je voulais vous présenter et si vous êtes à l'écoute, je vous propose un super rabais à tous ceux qui ont suivi notre défi, qui sont intéressés, puisque en plus, on est un mois avant Noël déjà. Et donc, je vous laisse voir ça dans notre infolettre. Mais en ayant participé, vous allez avoir un plus gros rabais encore. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Ben oui, vous pouvez m'écrire, vous pouvez aller sur le site web de See We Are Therapy, m'écrire en commentaire, m'écrire en message privé. Vraiment, j'ai hâte de vous y retrouver et j'ai hâte de voir vos dessins du défi. Alors, je vais retourner à la table à dessin puisqu'on est dimanche et je sais que on a des activités en famille et tout. Demain recommence la semaine. Moi, je suis travailleur autonome, donc semaine, fin de semaine, des fois, c'est un peu aléatoire. Je vais retourner à la table à dessin, puis on va explorer là où on en est. On va regarder ça et on va parler de notre dernière couleur. Pardon pour l'horrible transition. Voilà. Donc, je vais bientôt publier une vidéo pour vous montrer l'accéléré, comment on a fait ça. Et on était rendu ici. Attention, mon cœur. Je n'utilise presque jamais cette couleur, qui en soi est l'équivalent du rouge mélangé avec du blanc. Donc, on revient un peu au début puisqu'on a du rouge et que c'était notre premier chakra. D'où le fait que c'est circulaire, tout ça. C'est une interprétation. Il y a une autre interprétation qui est... le dernier chakra est aussi associé à la couleur violette. Pour ça, je vous dis, vous avez le choix. Là, j'ai envie de prendre le rose. Il est présentement utilisé par mon garçon. Ouais. Bon. Voilà. Donc, ça peut être pointe fine pour ajouter des traits. Ça peut être au crayon pour colorier. Donc, je vous propose de sortir du cadre. Ici, moi, j'avais, dans le fond, c'est ça la rangée que j'ai ajoutée dans la couleur d'hier. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le dernier cercle concentrique que je vous avais tracé dans le cahier du défi créatif.
ici d'ajouter au feutre un nouveau motif. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas ce que je veux faire dans cette section-là, ce qui fait que voilà ce qui m'inspire pour le moment. Alors, quand on parle de violet, oups, là, c'est parti. Du violet ou du rose. Il est question du dernier chakra, c'est-à-dire le 7e chakra, le chakra couronne. Alors, je vous en parle pendant que vous dessinez et ou coloriez votre dernière rangée de motifs répétitifs. Le chakra couronne, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, est associé, donc on dit couronne puisqu'il est sur le dessus de la tête. Il est associé à ce qu'on pourrait appeler une certaine conscience cosmique. Donc, si jamais vous avez tendance à un moment ou à un autre de choisir ou à quel endroit sur votre dessin vous allez intégrer cette couleur, ça pourrait avoir un lien avec votre conscience, disons, spirituelle à ce moment-là. C'est associé à la foi. Et donc, c'est tout... En fait, on ne l'appelle pas le chakra sacré, puisque le chakra sacré, c'est celui du rouge, qui est enraciné à la terre, mais il est aussi sacré, puisqu'il est associé au lien avec ce qu'il y a au-dessus de nous, en fait. Et avec une totale absence de l'ego. Mais plutôt de l'altruisme, la tolérance, la perspicacité dans le sens où c'est là, ça donne une certaine lucidité quand on voit que tout est lié. Donc, quand on disait aussi, il y a quelques jours, là, que les 3 chakras supérieurs, le bleu, l'indigo et le violet, sont des chakras plus introvertis. Là, c'est ça, c'est que ça va plus profondément au-dessus de soi, si on peut dire. Dans le sens là, spirituel du terme. Donc, c'est associé à l'intuition aussi, à la méditation. C'est comme si on pouvait dire aussi que c'est ça, c'est vraiment la connexion avec le divin en nous ou l'être spirituel en nous. C'est une des interprétations de cette couleur. Et c'est associé, disons, quand on est dans le positif, c'est associé vraiment à l'altruisme. Alors, pensez-y pas trop pendant que vous êtes en train de colorier de cette couleur. N'oubliez pas que vous pouvez ajouter des petites touches avec le crayon à mine, des contrastes d'ombre portée sur les superpositions, donc ce qui est par-dessus ou par-dessous. Ah, bon. Ma lumière a décidé de partir. Alors, je vais revenir à vous. Pour aujourd'hui, mais ça sera ça, parce que je ne vais pas vous prendre plus de temps. Et surtout que je voudrais vous laisser créer. Donc, vous laisser aller,
laisser voir par vous-même ce que vous êtes capable d'inventer. J'espère de tout cœur vous avoir guidé, vous avoir inspiré. Encore une fois, je suis impatiente de voir vos créations, vraiment. Ça peut être en privé si vous n'êtes pas à l'aise de les mettre en public sur les réseaux. Mais ce sont des quarts de mandala qu'on peut bien aisément transformer en mandala complet. C'était pour vous démontrer aussi que notre pause créative n'est pas obligée d'être longue pour nous donner des bienfaits et pour nous permettre de créer quelque chose de satisfaisant, qui nous fait du bien, qui nous permet de revenir dans le moment présent et qui finalement, je n'en ai aucun doute, donne un très beau résultat. Donc, si vous voulez partager, c'est avec les mots-clics, les hashtags de Sigui Art Thérapie ou Novembre en couleur, couleur au pluriel. J'espère que mon site vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie d'aller plus en profondeur sur comment tracer un mandala, qu'est-ce que le mandala, explorer encore plus de possibilités, surtout, n'hésitez pas, on a un cours exprès pour ça, donc la création de mandala, l'exploration du dessin intuitif intégré dans les mandalas. Notre cours de 3 heures. Si vous êtes au Québec, on donne un atelier en personne aussi, à Laval. Et sinon, en ligne. Et on a aussi, donc vous pouvez aller voir les versions, il y a différentes heures, différents jours possibles. Et il y a un rabais pour vous. Ensuite, on a aussi le cours vraiment spécialement sur les couleurs, la mise en lumière, la mise en relief, donc technique d'ombrage, technique de coloriage, etc., exploration de médium en ligne. Alors, ça me fera vraiment plaisir de vous y retrouver. Sur ce, mais je suis Marjolaine, votre coach créatif, pleine de gratitude d'avoir pu partager ces beaux moments-là avec vous pendant 7 jours. Je vais refaire un live mardi midi ou 18h pour l'Europe. Et là, on va conclure pour partager, pour voir si vous voulez nous faire part de ce que vous avez appris, ce que vous avez comme commentaire par rapport à tout ça ou comme question, puis en savoir plus sur les cours. Et pourquoi pas continuer cette belle habitude de continuer nos dessins ensemble ou en commencer un nouveau. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir été là.